Imaginez un continent. Un continent où des villes entières ont disparu sans laisser de traces. Où des civilisations ont bâti des monuments gigantesques, que les historiens modernes n'arrivent toujours pas à expliquer. Des cartes anciennes qui montrent des royaumes inconnus. Des structures de pierre plus anciennes que certaines pyramides. Des bibliothèques remplies de savoirs, brûlées ou cachées pendant des siècles. Et surtout, des mystères si profonds que même les archéologues les plus expérimentés n'ont toujours pas de réponse. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 mystères africains qui défient encore l'histoire officielle. Certains vont vous choquer. D'autres vont complètement changer votre vision du passé. Mais le plus troublant, c'est que certains de ces mystères pourraient prouver que l'Afrique détenait des connaissances bien plus avancées qu'on ne l'imagine. Et le mystère numéro 7 pourrait bien être l'un des plus grands secrets de l'histoire humaine. Bienvenue sur Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole. Pendant des siècles, l'histoire du continent africain a été racontée à moitié. Certaines histoires ont été oubliées. D'autres ont été déformées. Et certaines ont simplement disparu. Pourtant, sous le sable du Sahara, dans les forêts d'Afrique centrale, ou au sommet de montagnes isolées, se cachent des énigmes que personne n'a encore réussi à résoudre. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers le temps. Du désert du Sahara au royaume perdu d'Afrique australe. Des villes d'or de l'Afrique de l'Ouest aux ruines mystérieuses de l'océan Indien. Préparez-vous, car certains de ces mystères pourraient réécrire l'histoire. Mystère 1. Les cercles de pierre du Sahara. Au cœur du Sahara, il existe des milliers de cercles de pierre. Vus du sol, ils semblent ordinaires. Mais vus du ciel, ils ressemblent à un immense réseau de structures géométriques. Certaines font plus de 200 mètres de diamètre. Et leur origine reste totalement inconnue. Ces structures se trouvent notamment dans des régions aujourd'hui désertiques comme la Mauritanie et l'Algérie. Mais voici le problème. Quand elles ont été construites, le Sahara n'était pas un désert. Il y a environ 8000 ans, cette région était une savane fertile. Avec des rivières, des lacs et des communautés humaines organisées. Les archéologues pensent que ces cercles pourraient avoir servi à des rituels, des observations astronomiques ou des rassemblements sociaux. Mais aucune preuve définitive n'existe. Encore plus étrange, certains cercles sont parfaitement alignés avec les solstices, comme certains monuments d'Europe. Mais ils sont bien plus anciens que beaucoup d'entre eux. Alors la question reste entière. Qui les a construits? Et pourquoi? Mais ce mystère n'est rien comparé au suivant. Car quelque part en Afrique australe, une cité entière semble avoir été bâtie autour de l'or. Mystère 2. La ville perdue du Grand Zimbabwe. Au XIe siècle, alors que l'Europe sort à peine du Moyen Âge, une cité monumentale s'élève en Afrique australe. Cette cité s'appelle Grand Zimbabwe. Et elle est gigantesque. Des murs de pierre de 11 mètres de haut. Construits sans mortier. Parfaitement ajustés. La ville pouvait accueillir plus de 20 000 habitants. Ce qui en faisait l'une des plus grandes villes du monde à l'époque. Mais ce qui intrigue le plus les historiens, c'est sa richesse. Le royaume contrôlait le commerce de l'or entre l'Afrique intérieure et les marchands arabes et asiatiques. Des pièces venues de Chine, de Perse et même d'Inde ont été retrouvées sur le site. Ce qui signifie que cette civilisation participait à un réseau commercial mondial. Bien avant l'arrivée des Européens. Mais voici le mystère. Vers le XVe siècle, la ville est abandonnée. Sans guerre. Sans catastrophe visible. Sans explication claire. Pourquoi une civilisation aussi puissante aurait-elle quitté sa capitale? Manque de ressources? Changement climatique? Ou quelque chose que nous ignorons encore? Mais ce mystère est loin d'être le plus troublant. Car au cœur de l'Afrique de l'Ouest, se trouvait autrefois la plus grande bibliothèque du monde médiéval. Et une partie de ces secrets pourrait encore être cachée. Mystère 3. Les manuscrits secrets de Tombouctou. Au XVe siècle, la ville de Tombouctou est l'une des capitales intellectuelles du monde. Des étudiants viennent de toute l'Afrique, du Moyen-Orient, et même d'Europe, pour étudier dans ces universités. La plus célèbre étant Université de Sankoré. Les savants de Tombouctou étudiaient les mathématiques et la médecine et l'astronomie et la philosophie et le droit. Mais surtout, ils écrivaient. Beaucoup. On estime que plus de 700 000 manuscrits ont été produits dans la région. Certains parlent de chirurgie, d'autres d'astronomie avancée. Mais voici ce qui intrigue les historiens. Certains textes décrivent des observations astronomiques extrêmement précises, des calculs de mouvements planétaires, et même des descriptions d'éclipses. À une époque où beaucoup d'Européens pensaient encore que la Terre était au centre de l'univers. Mais le mystère est encore plus profond. Car une grande partie de ces manuscrits restent non étudiés. Des milliers sont encore cachés dans des maisons privées, protégés par des familles depuis des siècles. La question est donc simple. Quels secrets contiennent-ils encore? Mais attendez de découvrir le mystère suivant. Car quelque part dans le désert,
Il existe une structure visible depuis l'espace. Et certains pensent qu'elle pourrait être liée à une légende antique. Mystère 4, l'œil du Sahara. Au cœur de la Mauritanie, il existe une formation géologique gigantesque. Visible depuis l'espace. Elle mesure 40 km de diamètre. Les astronautes l'appellent structure de Richa. Mais beaucoup la connaissent sous un autre nom, l'œil du Sahara. Depuis le ciel, cette structure ressemble à une immense spirale concentrique. Comme un œil qui observerait le désert. Pendant longtemps, certains chercheurs ont pensé qu'il s'agissait d'un cratère de météorite. Mais les analyses ont montré que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui encore, son origine exacte reste débattue. Mais ce qui intrigue encore plus certains historiens, c'est sa ressemblance avec une description antique. Une description écrite par un philosophe grec il y a plus de 2300 ans. Un philosophe nommé Platon. Dans ses textes, il parle d'une civilisation disparue. Une île immense, avec des anneaux concentriques de terre et d'eau. Cette civilisation, c'est Atlantide. Certains chercheurs pensent que la structure de Richa pourrait correspondre à cette description. La majorité des historiens restent sceptiques. Mais une chose est sûre. Cette formation reste l'un des mystères géologiques les plus fascinants de la planète. Et pourtant, tous ces mystères pourraient n'être que la surface de l'histoire. Car le prochain mystère concerne une civilisation africaine qui aurait maîtrisé des connaissances astronomiques stupéfiantes. Des connaissances qui ont même intrigué les scientifiques modernes. Et ce que ce peuple savait, pourrait bien défier notre compréhension de l'histoire. Depuis des millénaires, les civilisations africaines observent le ciel, les étoiles, les planètes, les cycles invisibles de l'univers. Mais dans une région reculée d'Afrique de l'Ouest, un peuple affirme posséder des connaissances astronomiques qui semblent impossibles pour l'époque. Des connaissances qui ont même surpris des scientifiques modernes. Et certains disent que ce mystère pourrait changer notre compréhension de l'histoire de l'astronomie. Mystère 5, le secret astronomique du peuple Dogon. Dans les falaises escarpées du Mali, vit un peuple ancien. Un peuple dont les traditions se transmettent oralement depuis des siècles. Ce peuple est connu sous le nom de Dogon. Pendant longtemps, leur culture était presque inconnue du reste du monde. Jusqu'au XXe siècle. Dans les années 1930, deux anthropologues français commencent à étudier leur civilisation. Parmi eux, l'ethnologue Marcel Griaule. Et ce qu'ils découvrent va provoquer un choc. Les Dogons racontent que leurs ancêtres possédaient une connaissance très précise d'un système d'étoiles situé à 8,6 années-lumière de la Terre. Un système stellaire appelé Sirius. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Mais voici le mystère. Les Dogons décrivent une deuxième étoile invisible orbitant autour de Sirius. Une étoile extrêmement dense. Et presque impossible à observer à l'œil nu. Cette étoile existe réellement. Elle s'appelle Sirius B. Et elle n'a été confirmée par les astronomes occidentaux qu'au XIXe siècle avec des instruments modernes. Alors comment les Dogons pouvaient-ils connaître son existence? Les théories sont nombreuses. Certains chercheurs pensent que ces connaissances auraient pu être transmises par des voyageurs ou des missionnaires. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une coïncidence. Mais certains scientifiques restent perplexes. Car dans leurs récits traditionnels, les Dogons décrivent également les orbites et la densité de cette étoile. Des informations extrêmement précises. Alors la question demeure, comment un peuple isolé aurait-il pu posséder une connaissance astronomique aussi avancée? Mais ce mystère n'est peut-être rien comparé à celui que nous allons découvrir maintenant. Car au nord du Soudan, se dressent des pyramides que très peu de gens connaissent. Mystère 6, les pyramides oubliées du Soudan. Quand on parle de pyramides, la plupart des gens pensent immédiatement à l'Égypte, aux monuments gigantesques de Gizeh. Pourtant, il existe plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte. Oui, vous avez bien entendu. Au cœur du désert nubien se trouvent les pyramides du royaume de Kouch. Construites il y a plus de 2500 ans. Ces pyramides servaient de tombe aux rois et aux reines de la civilisation couchite. La plupart se trouvent dans la région de Méroé. Elles sont plus petites que les pyramides d'Égypte, mais beaucoup plus nombreuses. Et leur architecture est unique. Angles plus abrupts. Structure compacte. Décorations différentes. Mais le véritable mystère concerne la puissance de ce royaume. Car au 8e siècle avant notre ère, les rois de Kouch ont réussi l'impensable. Ils ont conquis l'Égypte. Et fondé une dynastie de pharaons africains connue sous le nom de 25e dynastie d'Égypte. Ces pharaons ont gouverné l'Égypte pendant près d'un siècle. Pourtant, une grande partie de l'histoire de cette civilisation reste encore inconnue. Beaucoup de pyramides n'ont jamais été fouillées. Et certaines chambres funéraires restent encore scellées. Quelles histoires reposent encore sous ces pierres? Mais le prochain mystère pourrait être encore plus déroutant. Car il implique une carte ancienne, qui aurait dérouté les explorateurs européens pendant des siècles.
Mystère 7, la carte qui défiait les explorateurs. Pendant des siècles, les Européens pensaient que l'intérieur de l'Afrique était inconnu. Un territoire mystérieux, rempli de légendes. Mais certaines cartes anciennes racontent une histoire très différente. Au XVIe siècle, un géographe ottoman crée une carte extrêmement détaillée du monde. Cet homme s'appelle Piri-Reis. Sa carte, dessinée en 1513, représente des régions du monde avec une précision étonnante. Certaines parties de l'Afrique y sont représentées avec des détails surprenants. Des fleuves, des montagnes, des côtes. Mais ce qui intrigue les historiens, c'est que certaines zones de la carte semblent provenir de sources beaucoup plus anciennes. Selon les notes de Piri-Reis lui-même, il aurait utilisé des cartes encore plus anciennes. Certaines datant peut-être de l'époque d'Alexandre le Grand, ou même d'époques encore plus anciennes. Alors une question se pose. Qui avait cartographié ces régions bien avant les explorateurs européens? Des marchands africains? Des navigateurs arabes? Ou des civilisations aujourd'hui oubliées? Et ce mystère devient encore plus fascinant quand on découvre le prochain. Car au large des côtes africaines, certains archéologues pensent qu'une ville entière pourrait reposer sous l'eau. Mystère 8, la cité africaine engloutie. Au large des côtes de Alexandrie, sous les eaux de la mer Méditerranée, les plongeurs ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Des statues, des temples, des rues entières, les vestiges d'une cité antique engloutie. Cette ville s'appelait Tony Héracléon. Pendant des siècles, les historiens pensaient que cette cité n'était qu'une légende. Mais en l'an 2000, une équipe d'archéologues marins menée par Franck Gaudio a découvert ces ruines sous plus de 10 mètres d'eau. La ville était autrefois l'un des ports les plus importants du monde antique. Un centre commercial reliant l'Afrique à la Méditerranée. Mais vers le 8e siècle, la ville disparaît, engloutie par la mer, probablement à cause d'une combinaison de séismes et d'affaissement du sol. Pourtant, une grande partie de la cité reste encore enfouie sous l'eau. Et les archéologues continuent de faire des découvertes incroyables. Statues gigantesques, temples submergés, objets rituels. Chaque plongée révèle un peu plus d'histoire. Mais ce mystère pose une question fascinante. Combien d'autres villes africaines ont disparu sous l'eau, sans jamais être découvertes? Et pourtant, les mystères que nous avons explorés jusqu'ici ne sont qu'une partie de l'histoire. Car le continent africain cache encore des secrets encore plus anciens. Des secrets liés à des civilisations perdues, des villes abandonnées, et des artefacts qui pourraient prouver que certaines connaissances anciennes étaient bien plus avancées qu'on ne l'imagine. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir un royaume africain disparu qui contrôlait autrefois des routes d'or gigantesques, une civilisation mystérieuse du Sahara, et un artefact qui pourrait bien être l'un des objets les plus intrigants de toute l'archéologie africaine. Et croyez-moi, le mystère numéro 10 pourrait bien être le plus troublant de tous. Depuis des millénaires, l'Afrique est traversée par des routes commerciales. Des routes d'or, de sel, d'ivoire, mais aussi de connaissances. Des marchands, des savants, des voyageurs, et parfois, des royaumes entiers disparaissent, comme s'ils avaient été effacés de l'histoire. Mais certains indices ont survécu. Des ruines, des artefacts, des témoignages anciens. Et certains de ces indices racontent une histoire fascinante. Une histoire que les historiens essaient encore de comprendre aujourd'hui. Mystère 9, le royaume d'or disparu. Au Moyen-Âge, l'Afrique de l'Ouest est l'une des régions les plus riches du monde. Car sous sa terre se trouve une ressource précieuse. L'or. Pendant des siècles, une grande partie de l'or mondial provient de cette région. Et plusieurs royaumes se disputent ce commerce. Parmi eux, un royaume mystérieux dont parlent les chroniqueurs arabes. Un royaume extrêmement riche, puissant, mais dont les traces archéologiques restent étonnamment rares. Ce royaume est connu sous le nom de Empire du Ghana. Mais attention, ce royaume n'est pas situé dans le Ghana moderne. Il se trouvait dans une région correspondant aujourd'hui à la Mauritanie et au Mali. Entre le 8e et le 11e siècle, cet empire contrôlait les routes commerciales reliant l'Afrique subsaharienne au monde méditerranéen. Les caravanes transportaient de l'or, du sel, des tissus et des épices. Les voyageurs racontaient que la capitale était incroyablement prospère. Le géographe arabe Al-Bakri décrivait une ville composée de 2 cités distinctes. Une ville royale africaine et une ville marchande musulmane. Mais voici le mystère. Malgré ces descriptions détaillées, la capitale exacte de cet empire reste encore débattue. Certains archéologues pensent qu'elle pourrait correspondre au site de Koumbi Saleh. Mais beaucoup de questions restent sans réponse. Pourquoi cet empire si puissant a-t-il décliné? Certaines sources parlent d'invasion. D'autres évoquent des crises économiques ou des changements climatiques. Mais aucune explication définitive n'existe. Et surtout, de nombreux sites archéologiques liés à cet empire restent encore enfouis sous le sable du Sahara.
Qui sait quel secret il pourrait révéler? Mais ce mystère n'est peut-être rien comparé au suivant. Car il concerne un objet ancien, qui semble défier notre compréhension de la technologie antique. Mystère dit l'objet ancien qui trouble les archéologues. Dans certaines régions d'Afrique, les archéologues ont découvert des artefacts qui semblent étonnamment sophistiqués pour leur époque. Parmi eux, des objets en métal d'une précision remarquable. Mais l'un des plus intrigants vient d'Afrique centrale. Dans les années 1930, des chercheurs découvrent dans l'actuelle République démocratique du Congo un petit objet sculpté dans un alliage métallique. Il est connu aujourd'hui sous le nom de Katanga Cross. Ces objets servaient de monnaie dans la région. Mais ce qui intrigue les historiens, c'est leur standardisation, leur poids, leur forme. Tout semble indiquer un système économique extrêmement organisé. Certaines de ces monnaies remontent à plusieurs siècles. Et elles témoignent d'un commerce sophistiqué reliant différentes régions du continent. Mais ce n'est pas tout. Dans plusieurs régions d'Afrique, les archéologues ont également découvert des traces de métallurgie très avancées. Notamment dans l'ancien royaume de Nok. Cette civilisation, active il y a plus de 2500 ans, produisait déjà des sculptures en terre cuite d'un réalisme impressionnant. Mais surtout, elle maîtrisait la fonte du fer très tôt dans l'histoire. Certains chercheurs pensent même que certaines techniques métallurgiques africaines pourraient avoir été indépendamment développées, et non importées d'ailleurs. Si cela est confirmé, cela changerait profondément notre compréhension de l'histoire des technologies humaines. Car pendant longtemps, beaucoup d'historiens pensaient que certaines innovations technologiques venaient uniquement d'Europe ou du Moyen-Orient. Mais l'archéologie moderne montre une réalité bien plus complexe, et bien plus fascinante. Pendant des siècles, l'histoire africaine a été racontée de manière incomplète. Certains royaumes ont été oubliés, certains savants ignorés, certaines civilisations sous-estimées. Mais chaque découverte archéologique, chaque manuscrit retrouvé, chaque ruine étudiée, ajoute une nouvelle pièce au puzzle. Et ce puzzle révèle quelque chose d'essentiel. L'Afrique n'était pas isolée. Elle était connectée au monde. Commercialement, scientifiquement, culturellement. Des caravanes traversaient le Sahara. Des savants échangeaient des connaissances. Des villes prospéraient. Et certaines rivalisaient même avec les plus grandes cités du monde. Mais malgré tout ce que nous avons découvert, une question demeure. Combien de secrets restent encore enfouis sous le sable? Car l'Afrique est un continent immense. Et son histoire remonte à des dizaines de milliers d'années. Bien avant les royaumes médiévaux. Bien avant les pyramides. Bien avant même certaines civilisations célèbres du monde antique. Et dans la dernière partie de cette histoire, nous allons explorer une question encore plus profonde. Pourquoi autant de mystères africains restent-ils encore inexpliqués aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que ces mystères nous disent réellement sur l'histoire du monde? La réponse pourrait bien changer la façon dont nous regardons le passé. Nous avons exploré des cités abandonnées, des connaissances astronomiques étonnantes, des pyramides oubliées, des cartes anciennes, et des civilisations puissantes dont l'histoire reste incomplète. Mais au fond, le plus grand mystère n'est peut-être pas un monument, ni une ville disparue, ni un artefact ancien. Le plus grand mystère, c'est pourquoi tant de ces histoires restent encore inconnues aujourd'hui. Pendant des milliers d'années, l'Afrique a été l'un des centres majeurs de l'histoire humaine. C'est ici que les premières civilisations ont émergé. C'est ici que les routes commerciales ont relié des continents entiers. Et c'est ici que des royaumes puissants ont prospéré. Des royaumes comme Empire du Mali. Des centres intellectuels comme Tombouctou. Des cités monumentales comme Grand Zimbabwe. Mais une grande partie de cette histoire a été perdue. Pourquoi? Parce que beaucoup de traditions africaines étaient orales. L'histoire se transmettait par les griots, par les récits, par la mémoire collective. Et lorsque ces traditions ont été interrompues par les guerres, les invasions, la colonisation ou la destruction de bibliothèques, une partie de cette mémoire a disparu. Par exemple, lorsque des armées ont envahi certaines villes savantes d'Afrique de l'Ouest, des milliers de manuscrits ont été brûlés. D'autres ont été cachés. Et certains sont peut-être encore enfouis quelque part. Mais aujourd'hui, des historiens et des archéologues travaillent pour reconstruire cette histoire, pièce par pièce. Au cours des dernières décennies, de nouvelles technologies ont transformé l'archéologie. Les satellites, le radar souterrain, la cartographie numérique. Ces outils permettent aujourd'hui de découvrir des sites anciens invisibles à l'œil nu. Dans certaines régions d'Afrique, les chercheurs ont découvert des centaines de structures anciennes cachées sous la végétation ou le sable. Cela signifie une chose. Ce que nous savons aujourd'hui de l'histoire africaine n'est probablement qu'une petite partie de la réalité. Certaines civilisations restent encore à découvrir. Certaines villes pourraient encore être enfouies sous le désert. Et certains manuscrits pourraient contenir des connaissances oubliées depuis des siècles. Imaginez un instant.
qu'un jour, des archéologues découvrent une nouvelle cité antique sous le Sahara, ou une bibliothèque cachée contenant des milliers de manuscrits, ou des artefacts prouvant que certaines connaissances scientifiques étaient connues en Afrique bien avant ce que nous pensions. Ce jour-là, une partie de l'histoire du monde pourrait être réécrite. Car l'histoire de l'Afrique n'est pas seulement l'histoire d'un continent. C'est l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, de plus en plus d'historiens africains, de chercheurs et de passionnés travaillent pour redonner à ce passé la place qu'il mérite. Ils explorent les ruines. Ils traduisent les manuscrits. Ils racontent les histoires oubliées. Et à travers ce travail, une vérité apparaît. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité. Elle est aussi l'un des plus grands berceaux de civilisation, de savoir et d'innovation. Et chaque découverte nous rappelle une chose essentielle. Le passé africain est immense, complexe et profondément fascinant. Les mystères que nous avons explorés aujourd'hui, les cercles de pierre du Sahara, les secrets astronomiques des Dogons, les pyramides oubliées de Méroé, les ruines majestueuses de Grand Zimbabwe, les manuscrits cachés de Tombouctou. Tout cela nous rappelle une chose. L'histoire n'est jamais complètement écrite. Elle évolue, elle se transforme, et parfois, elle révèle des secrets que personne n'attendait. Alors peut-être qu'un jour, un archéologue découvrira un site capable de répondre à ces mystères. Ou peut-être que certains secrets resteront à jamais enfouis dans le sable du temps. Mais une chose est certaine. L'Afrique a encore beaucoup d'histoires à raconter. Si cette histoire vous a fasciné, alors prenez un instant pour soutenir la chaîne. Écrivez en commentaire, quel mystère africain vous intrigue le plus? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables. Et si vous êtes fier de l'histoire africaine, écrivez en commentaire, l'Afrique raconte. Parce que chaque commentaire, chaque partage, chaque vue, aide ces histoires à être entendues dans le monde entier. Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole.